Au départ, je suis partie du mot Doggerland, que j'avais entendu par hasard. Je ne savais pas qu'il existait comme ça une île au milieu de la mer du Nord il y a 6000 ans, et 6000 ans c'est pas si vieux. Et c'était une grande île, hein. C'est pas l'île d'Aix, c'est la taille de la Sicile quand même, quoi. Et donc c'est un documentaire sur lequel j'étais tombée par hasard. Et après en creusant, je me suis aperçue qu'effectivement, il fallait remonter, tirer la pelote de fil géologique pour comprendre comment le territoire s'était formé, et éventuellement comprendre pourquoi il avait disparu. Sachant qu'il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse mythique, c'est l'Atlantide de la mer du Nord, puis une hypothèse probablement plus sérieuse, qui est que la fonte des glaces a fait monter le niveau de la mer du Nord, qui était une plaine, et puis ça s'est retrouvé... l'île a rétréci et s'est retrouvée submergée. Donc il y a ce premier élément, et puis après en creusant, donc en lisant des publications sur ce sujet, j'ai réalisé que la majorité des données, on les avait depuis peu. On les avait depuis l'exploitation du pétrole en mer du Nord, c'est-à-dire 30-40 ans. Les données géophysiques, et c'est ça qui a permis de mettre en évidence ce territoire qui maintenant il est par 20 mètres de fond. Et là, si on creuse l'aventure pétrolière en mer du Nord, alors on remonte de 200 millions d'années plus tôt. Donc finalement la géologie, elle est arrivée par plusieurs voies. Doggerland. Et je me dis, c'est le titre du roman. Je unissais l'autre. J'avais besoin peut-être aussi de me projeter dans le suivant, mais j'avais quasiment aucun élément. Et l'intuition qu'il y avait quand même un livre derrière, un livre à trouver à l'intérieur de ce mot. Et donc j'imaginais la couverture POL, écrit Doggerland en bleu, puis voilà, rien de plus, des pages blanches. Comme un peu cette tache blanche au milieu de la mer du Nord que les archéologues essaient de remplir aujourd'hui. Je suis partie de là, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et le livre, comme j'écris le premier jet en fait, de manière spontanée, pendant là, 1 an et demi, sans vraiment savoir où je vais. Je cherche le livre en l'écrivant. Et après, il y aura un travail de montage, parce que sinon c'est le chaos, on n'y comprendrait rien. Donc un certain nombre de thèmes sont arrivés, déjà les personnages sont arrivés, mais dans un premier temps. Dans un premier temps, j'ai juste ce territoire que j'explore, et à force de l'explorer, il y a des personnages qui rentrent en ligne de compte, qui vont être porte-parole, ou qui vont prendre en charge un certain récit. Et c'est comme ça que le premier jet se construit. Et après, tout va être composé et retravaillé pour que ça fasse une narration avec un fil qui est une histoire complète. Mais au départ, cette histoire, je ne l'ai pas du tout. Le premier personnage qui est apparu, c'est Margaret, qui prenait en charge le récit sur le Doggerland. Pas seulement la représentation, mon travail pour essayer de me le représenter, puisqu'elle est géologue et qu'elle travaille avec les archéologues sur ce territoire-là, mais pas seulement la représentation, aussi, ça représentait quoi pour moi cette énigme. Et finalement, ça correspondait à quelle problématique chez elle aussi. C'est-à-dire que mon personnage s'est construit avec une problématique du type pourquoi, à un moment, un chercheur prend en charge ce sujet, s'y intéresse pendant 30 ans de carrière. Voilà, il faut quand même avoir un profil particulier, je pense, psychologique, qu'on retrouve beaucoup dans la recherche. Beaucoup de scientifiques, on se dit qu'ils ne sont pas toujours tout à fait bien adaptés à la vie moderne. Heureusement qu'ils ont trouvé ce terrain-là pour s'exprimer. Et pour trouver leur place dans la société. Margaret, ça a été cette voie-là. Donc elle apparaît en premier, elle est géologue de formation, et sur les bancs d'université, donc voilà, ils ont autour de 25 ans, elle rencontre un Français qui était là pour une année de formation, Marc, et donc ils ont ce tronc commun d'une formation en géologie, mais lui il va en faire toute autre chose, puisqu'il va partir travailler à travers le monde sur la plateforme offshore. Dans l'industrie pétrolière, et ce qu'il y a de plus pointu dans l'industrie pétrolière, parce que extraire le pétrole en mer du Nord, c'est pas... Enfin, c'est complexe, quoi. C'est plus complexe que l'extraire du sol d'Arabie Saoudite. Mais bon, il est adapté, lui, pour le coup, en termes de profil psychologique à ce monde-là. Il est adapté avec des limites. Et donc, quand l'occasion va lui être donnée, dans ce miroir qu'a Margaret aussi, peut-être de faire un retour sur ses 20 ans de vie,
nomadisme, de vitesse, ben, voilà, il se questionne. Et je crois que c'était ça aussi que je cherchais à mettre en scène, un moment où les personnages s'arrêtent. Et pas obligatoirement on regarde en arrière, mais voilà, tire un peu le bilan des conséquences des choix qu'ils ont fait à une époque, 25 ans, enfin un âge où on réfléchit pas, quoi. Enfin, et surtout que c'était les années 80 et que le monde il ne se profilait pas de la même façon. La tempête de 1999, dont on a des souvenirs très forts en France, les Européens du Nord ont l'équivalent, mais qui ne nous a pas touchés, donc voilà, ça c'est pas inscrit dans nos annales, mais pour eux oui. Elle s'appelle Xaver, et elle a touché l'Europe du Nord début décembre 2013. Et ça a été un ouragan en fait. Un ouragan qui a traversé, qui passait sur le nord, donc plutôt l'Écosse, et puis après la Scandinavie, puis qui est parti sur la Pologne, etc. Et le temps de la narration, c'est les 3 jours de traversée du centre dépressionnaire de cette partie de l'Europe, et les personnages qui ont cette contrainte de devoir converger vers un congrès qui se trouve à Esbjerg, sur la côte ouest du Danemark. Et voilà, et leur trajectoire est quand même un peu celle du centre dépressionnaire aussi. Donc c'est la bande son du livre, oui. Ne serait-ce que derrière les murs, ne serait-ce que dans les écrans des médias qui en rendent compte, elle est partout. Et je trouvais que ça faisait aussi une sorte d'enveloppe, une sorte de coque qui donnait son microcosme au livre. Et quand le livre se termine, elle est passée et elle a laissé des traces. Ils sont chacun sur la rive depuis 20 ans, et l'occasion leur est donnée de converger vers ce point, ce congrès qui a lieu et auquel ils sont conviés tous les deux. Mais il y a cette tempête, effectivement, qui leur met des bâtons dans les roues. Et qui est porteuse aussi d'un climat plus intime, je pense, d'une crise ou à minima d'un questionnement des deux personnages. Et je pense qu'il y a une dimension psychologique de mes personnages, mais pas par introspection. C'est-à-dire que pour les creuser, pour leur donner une épaisseur, je rentre aussi, enfin, là, la narration, c'est pas une narration, c'est une narration omnisciente, enfin, mais je rentre quand même dans leur mode de fonctionnement, dans leur flux de pensée, et je les projette. Je projette leur flux de pensée sur l'extérieur. Donc la tempête me sert, parce que cette tempête, par définition, c'est une tourmente. La mer démontée me sert. À rendre compte d'états d'âme qui sont eux aussi tourmentés. Et se retrouver 20 ans plus tard, ou avoir cette opportunité-là, c'est une excitation et c'est aussi une violence. Enfin, donc, probablement, l'intime a été... voilà, a fait corps avec le météorologique. De toute façon, le roman, l'intérêt du roman, c'est ça, c'est quand même d'articuler toujours un récit intime, enfin, un destin personnel avec une situation collective. Articuler l'individuel sur le collectif. Et c'est pour ça que nos romans ne sont pas sociologiques, même si on pourrait y voir voilà, des références là, au capitalisme, à l'épuisement des ressources énergétiques, à la dégradation du climat. Ces thèmes y sont, mais ils sont amenés par, en écho, en résonance avec des histoires personnelles. C'est ça, le roman. C'est ça qui fait que c'est pas un docu-fiction.
et évidemment encore moins un essai, mais qu'il peut y avoir des sujets qui aujourd'hui sont d'actualité, qui passent comme ça à travers et qui me sont arrivés au fil de l'écriture, par hasard, par télescopage de différentes situations, de différents dialogues. Mais il s'est construit beaucoup par hasard. La tempête ralentit la rencontre, possiblement elle la compromet. Et ce trajet, puisque on va d'abord sur un personnage, puis le deuxième dans leur trajet vers ce point de convergence, c'est aussi l'occasion de rentrer dans l'univers de chacun. Et typiquement, la première partie, on entre dans l'univers de Margaret, et qui est un univers un peu spécial, un peu à l'écart, pas marginal, parce que justement, elle a trouvé par son objet d'étude un moyen de socialiser, de faire sa place et d'avoir une reconnaissance scientifique. Mais elle a un fonctionnement un peu singulier. Et cette première partie est aussi à son image. Et ensuite, la deuxième partie contraste, puisqu'on se retrouve aux côtés de Marc, qui lui est dans plutôt l'hyperactivité, le mouvement, le changement, l'appétit permanent, l'exaltation, voire par moments un peu des trous qu'il faut, mais les trous... les passages à vide, il les traverse, et lui, ce personnage-là, il s'est construit dans le savoir qu'il était ingénieur pétrolier, et cette étude des courbes des prix du pétrole qui est totalement erratique à l'image de à l'image du régime capitaliste quand même depuis qu'il est né. On dit qu'on est en crise, mais en fait on passe d'une crise à l'autre, elle s'enchaîne, c'est c'est structurel. Et donc je lui ai donné un fonctionnement qui est comme les cours du pétrole, avec des hauts et des bas. Mais plutôt, il est plutôt posté en haut. Mais avec cette notion qu'on retrouve dans les cours d'envolée, de bulles spéculatives, et puis à un moment donné, d'effondrement, de dépression, les cours sont au plus bas, et puis ça redémarre, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça repart, on se dit que ce sera la dernière fois, mais non, c'est pas la dernière fois, et ainsi de suite. Et là, depuis 72, on prend les cours, c'est les montagnes russes. Hein. Donc, ce personnage, il est cyclique, mais je pense qu'il y a un élan dans le livre qui est donné par le fait que ces périodes basses, plus dépressives, je les donne en creux. Et globalement, c'est son énergie qui est là. Aux côtés de la tempête, qui elle aussi délivre une énergie, et finalement, ça lui va bien. Ces éléments qui se déchaînent à l'extérieur correspondent aussi à ce besoin de vitesse, cette course perpétuelle finalement qu'il a depuis 20 ans, d'une plateforme offshore à une autre, du golfe du Mexique à la mer du Nord. Et puis une troisième partie où là... il y a peut-être un remaniement de la vision qu'on avait des personnages grâce au face-à-face. Et cette mise en miroir qui approfondit ou qui déplace, et ils ont à la fois suffisamment de complicité par l'intimité qu'ils ont eue, etc. Et puis aussi suffisamment de différence dans le rapport au monde, au temps qui passe, même à la vitesse tout simplement au quotidien, la manière de gérer le quotidien, la pression du temps au quotidien. Elle, Margaret, elle sait pas, lui, il adore ça. Et donc suffisamment d'intimité et de différence pour que la confrontation soit enrichissante pour l'un et pour l'autre. La question étant de savoir, de leur différence ou de leur divergence, qu'est-ce qui va l'emporter au final. Mes livres, ils sont toujours inscrits dans des lieux,
personnages sont fictifs, je les invente, mais j'ai besoin des lieux, et de les avoir vus. D'ailleurs, les lieux décrits avec un peu de précision dans Doggerland, j'y suis allée. J'ai besoin des lieux, et la géologie, c'est quand même la manière d'inscrire ces lieux dans le temps de manière spectaculaire. Parce que quand on se retrouve sur les rives de la mer du Nord et qu'on se dit, voilà, c'était à sec, il y a 15 000 ans, c'était à sec, et on allait à pied de la Grande-Bretagne au Danemark. C'était une plaine, un peu comme la Sibérie, avec une forêt boréale, etc. Ça relativise les choses. De même que creuser l'aventure du pétrole offshore, du pétrole en mer du Nord, parce que nous on est resté un petit peu à l'écart, parce que c'était l'époque où on se disait nous en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Et eux pendant ce temps, ils étaient en train de mettre des gisements à jour qui étaient quand même une poule aux œufs d'or. Et là l'histoire géologique de la mer du Nord elle est passionnante. Et je n'imaginais pas que ça pouvait entraîner après des images, des parallèles, c'est des sujets qui me passionnent et qui m'enthousiasment ou qui m'inquiètent. Et j'essaie de faire passer cette émotion-là. Après, j'y arrive ou j'y arrive pas. Mais certaines disciplines non littéraires trouvent facilement leur place en littérature, l'histoire, on comprend, qu'on fasse un roman historique, même la philosophie, des disciplines scientifiques, c'est vrai, c'est moins courant. Et en même temps, alors déjà c'est quand même notre monde d'aujourd'hui, c'est intéressant de s'interroger sur l'industrie pétrolière et le coût d'extraction du pétrole aujourd'hui, ce qui se passe dehors en ce moment. Mais au-delà du fait qu'on baigne dans la science et dans la technique et que c'est normal aussi que la littérature s'en empare, je pense qu'il y a aussi un pouvoir d'évocation, un pouvoir métaphorique, des parallèles à tirer, des échos, un lexique qui dynamise la langue. Parce que quand même dans ce texte, il y a un gros travail sur la forme, sur la phrase, sur son rythme, sur l'articulation des chapitres entre eux. Et il peut y avoir plusieurs formes d'imagination. Il y a des auteurs qui vont avoir une imagination débordante comme ça, d'autres qui vont plutôt être dans un travail d'introspection, et c'est là où la narration va se construire. Et moi j'utilise comme ça des domaines connexes, enfin non pas connexes justement, mais annexes à la littérature, et je prends appui dessus. Mais d'abord par un goût personnel, voilà, parce que ça stimule c'est stimulant. Voilà. Et l'élan que ça suscite, j'essaie ensuite de le faire passer. Parce qu'il faut qu'il y ait une tension, il faut que quelque chose tire, qu'il y ait un fil qui tire. D'autant que les livres, je mets du temps à les écrire. Alors il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit moteur, un moteur puissant pour que je ne m'épuise pas en plein milieu, quoi. Là, il y a 3 ans et demi, partant d'un mot, d'un seul mot, de Doggerland. Ouais, il faut quelque chose de puissant là.